Salut Greg. Salut David. Donc un nouvel épisode. Cette fois-ci, on va parler de la restauration de la deuxième pygmée. D'accord. Tu nous en as un peu parlé déjà pour présenter cette pygmée pour la compétition. Est-ce que tu peux parler déjà de ce que tu as fait? Est-ce que tu n'as pas fini encore? Mm. Est-ce que déjà cette pygmée, tu disais que t'avais pas, quand tu l'avais eue, elle n'avait pas souffert beaucoup. C'était pas une épave Ouais, comme la MDB 12. ouais. Donc ouais, c'est une monoplace qui a déjà été restaurée, mais elle n'a pas été restaurée dans le but de faire de la compétition. Elle a été restaurée dans le but de la mettre propre pour faire quelques sorties démonstration. Donc elle avait déjà été restaurée en fait. Ouais, elle a déjà eu une Ok. pré-restauration. Et donc voilà, bon, le moteur, la boîte, alors la boîte n'était pas la bonne, le moteur était mort, la culasse était morte, enfin tout était mort. Donc c'est ce que je disais, il a d'abord fallu trouver un moteur boîte, et une fois que tu as le moteur boîte, après c'est bon, t'es parti quoi. T'as le cœur de la voiture, donc tu peux lancer la resto. Donc le châssis, j'y ai quasiment pas touché, hein. Il était déjà repeint à l'époxy, donc ça, j'y ai pas touché. Par contre, j'ai fait tout le reste, donc j'ai tout désossé la voiture, j'ai essayé de simplifier un peu le faisceau électrique qui était bien fait, qui était neuf. Ok. Moi, je l'ai juste remis au goût du jour, les fils étaient un peu trop longs, enfin voilà, j'ai fait du propre là-dedans. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, les trains roulants, je les ai emmenés chez Hervé parce que mes triangles étaient légèrement tordus, mes tubes de poussée étaient tordus. Donc Hervé, il a l'œil, il m'a fait ça. Et puis derrière dépôt des pièces pour le chromage. Parce que quand j'ai récupéré la voiture, tout n'était pas en noir. D'origine, Ok. c'est chromé. Donc voilà, chromage des trains. Ensuite, j'ai refait les freins, refait toutes les canalisations de freins. Après, tout ce qui était réseau d'eau. Bon, alors déjà, c'était en durite, durite silicone bleu, et je déteste ça. Je trouve que ça fait tuning. Donc, moi, j'ai tout passé en noir. Alors, pas tout, parce que l'avant, j'ai pas fait. Ça se voit pas trop. J'ai tout passé en noir, mais voilà, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui prennent du temps. Le moteur que j'ai adapté dedans, les sorties d'eau n'allaient pas. Il a fallu fabriquer des sorties d'eau. L'allumeur, un Lucas se monte pas, donc j'ai refait un Bosch que j'ai réussi à adapter, j'ai modifié légèrement le châssis pour pouvoir régler l'allumage, parce qu'en fait la voiture comme elle était montée, on pouvait pas bien faire le point d'allumage. Ok. Voilà, et puis après réseau d'huile, le réseau d'huile, il n'y avait pas de radiateur d'huile sur la voiture. Là, Ok. comme c'est pour faire de la course, ça dure quand même presque une demi-heure. J'ai monté un radiateur d'huile, il faut faire le support, il faut faire les dérives d'huile, il faut changer tous les tuyaux, il faut commander les bons raccords, tout ça, Et ça, c'est voilà. quoi? C'est des contraintes de sécurité en fait? Non, non, c'est C'est juste contrainte pour. moteur, c'est pour la Ok. sauvegarde du moteur. Le moteur, il est refroidi par l'eau. Ok. Donc, si tu veux, derrière, de refroidir aussi l'huile, c'est un petit plus, surtout que le moteur, il est au taquet, il est à 10 000 tours tout du long, quoi. Ouais. Il est en zone rouge tout du long. Et puis bon, un moteur comme ça, je dirais pas le prix que ça vaut, mais c'est une fortune. Un moteur. Ah oui. C'est vrai que c'est une fortune. Et c'est pour durer combien de temps? Tu peux le dire en fait. Ouais, en gros, la durée de vie, ouais, c'est 15 heures, mais grand, grand maximum. Et il faut l'ouvrir pour le réviser. Donc, regarder la pompe à huile, changer les coussinets, regarder le jeu à la coupe si on est bon. Et puis voilà, faut l'ouvrir entièrement, hein. Pas changer les pistons, pas changer les chemises si on n'est pas hors cote. Mais ouais, c'est quand même contraignant. Mais tous les moteurs de course, c'est comme ça, hein. Tu es obligé de les ouvrir très régulièrement. Après, forcément, tu roules en BM. Là, oui, c'est des moteurs peut-être un peu plus costauds, mais quand c'est poussé à son extrême, c'est pareil, ça n'a pas une durée de vie énorme. Donc voilà, donc j'ai fait ça, repeindre le tableau de bord, peinture vermiculée, parce que là, il était gris, d'origine, il était en peinture vermiculée, le sélecteur de vitesse, le fabriquer, le souder. Oui, il y a eu quand même des kilomètres. Derrière, l'arceau de sécurité. Alors, l'arceau de sécurité, il n'y avait pas de barre arrière. Donc, il a fallu fabriquer des barres, les rajouter. Donc, il faut commander la bonne nuance d'acier, le bon diamètre. Il a fallu usiner des douilles sur le tour, jouer un peu de fraiseuse, alors que je ne sais pas trop jouer de la fraiseuse.
Ouais, c'est du temps, c'est du temps. Après, c'est pas forcément de l'argent pour le coup, parce que c'est vraiment du temps, du temps, Ouais, du ouais. temps, du temps. Et donc là, ça veut dire que tu as presque fini. Ouais. Et donc le mot d'ordre, hein, c'était faire une voiture de course, mais pas la défigurer. Il fallait qu'elle retourne vraiment à comme elle était quand Ryu tournait avec en 68. Donc train chromé, le fuselage poly-miroir, une jolie voiture comme les Dalbo sortaient et comme Ryu présentait à chaque course, sa voiture était niche. Bah Elle là est pareille. ouais, Presque pareil. je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Si, bah, moi, j'y connais rien, mais si, elle est belle. Bah Carrément. ouais, je pense que ça fait une jolie voiture. La 12 est jolie et celle-là est aussi belle que la 12. Et surtout celle-là, ça va vraiment bien rouler. Normalement, il y a tout pour. Un super vélo, il y a un super arbre à cam, il y a des bielles en H, il y a tout pour que ça watt. Dans le pilote, je pense qu'il sera pas au niveau de la voiture. Ouais, ça, on verra. Mais j'ai hâte de la voir démarrer, quoi. Bah dans 3 semaines. Mais peut-être moins, parce que tu vois, je sais pas quand est-ce que l'épisode Voilà, il va mais sortir. en réel, dans 3 semaines, Ok. elle démarre. Ok. Je serai là sûrement. Bah c'est sûr, faut que tu filmes ça. Alors si on passe une journée comme la première fois à mettre en route le moteur, faut que tu réserves ta journée. Très bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode très bientôt.